Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie, non, c'est un plaisir. Nous souhaitions clôturer cette journée, on en avait parlé en préparant, par une ouverture. Finalement, la FinTech, c'est effectivement un monde en pleine ébullition. On l'a vu aujourd'hui dans les deux salles, dans les différents échanges. Mais la finance, tout court, est en pleine ébullition depuis des années et l'assurance n'est pas en reste. Pouvez-vous la première grande question, qui mènera sans doute à de nombreux développements, mais la révolution digitale dans un groupe comme Allianz, ça veut dire quoi? Évidemment, en fin de journée comme ça, là, pour vous, d'abord... C'est pour ça que je vous fais travailler, moi. Non, mais... C'est intéressant parce que vous avez utilisé le mot révolution digitale. La question, c'est de savoir si c'est une révolution ou si c'est, pour utiliser un autre terme qui est à la mode, une transition. En tout cas, évolution ou révolution, voilà. C'est incontournable, si je peux répondre de cette façon très... On ne peut pas passer à côté de la question du digital, quelles sont les conséquences et comment on le traite. Donc c'est vrai que si je regarde une entreprise comme Allianz globalement ou Allianz France, un des points majeurs de ce qui va nous guider dans les 5 ans qui viennent, c'est la transformation numérique et digitale. Qu'est-ce que ça veut dire et jusqu'où ça va? Donc pour nous qui sommes pas comme la plupart des gens ici, c'est-à-dire qui venons du... vous voyagez léger, nous on voyage lourd. Hein. On a 125 ans derrière nous, on a 10 000 collaborateurs en France. Ces 10 000 collaborateurs, on leur explique que c'est super le digital, on fait des applis, on fait des ateliers, on fait des showrooms, etc. Et puis ils entendent dire ici ou là que ça peut être destructeur d'emplois, donc tout d'un coup ils se prennent un grand moment d'angoisse. Et donc pour nous, c'est de savoir comment on effectue cette transformation digitale avec l'ensemble de nos collaborateurs, tout en continuant, si je peux me permettre, à faire bouillir la marmite. Parce que le sujet, il est bien là. C'est comment on arbitre des investissements pour aller à fond sur le digital. Le digital, il a commencé à la périphérie, comme tout le monde. Il a commencé sur la question de la distribution, sur l'accès aux clients. Puis après, il est venu sur l'offre digitale. On a digitalisé toutes nos offres au sens, vous y accédez sur un mobile, et puis vous pouvez faire un contrat auto en moins de 5 questions, un contrat habitation en 4 questions, un contrat santé en 3 questions. Un devis express, toutes des choses comme ça. Ça, c'est la partie, je dirais, front. Mais ça, je sais que vous aimez le front. Mais nous, on a du back. On a 5 millions de clients, on a X dizaines de millions de contrats, etc. La digitalisation, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir taper dans le dur. Et le digital, il paraît que c'est aussi une expérience client. Donc, il faut qu'on s'occupe de l'expérience client. Et là, on rentre dans le moment où on rentre dans les process de l'entreprise. Et donc la digitalisation pour nous aujourd'hui, c'est digitaliser des process. Et ça, vous le faites mieux, enfin en tout cas c'est mon sentiment, si déjà vous êtes à peu près au clair sur vos process et si vous avez fait le travail préalable de compétitivité, de réalignement de vos process, pour être un peu de bout en bout. Si vous êtes de bout en bout, vous pouvez dire, bon maintenant au lieu de le faire vu de l'entreprise, je vais le faire vu du client et je digitalise. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est là où vous en êtes aujourd'hui? On en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je reprends tout et je dis, si je me mets du côté des clients, il va dire, moi, je veux 5 000 € sur mon contrat d'assurance vie demain. Parce qu'il paraît qu'Amazon, si vous leur dites que vous voulez le livre demain, vous l'avez demain. Donc lui, il dit pareil. Il dit, je voudrais mes 5 000 € sur les 50 000 que j'ai demain. Comment on fait? Nous, le process, c'est un process qui marche bien, mais il n'était pas tout à fait, je veux demain. Il n'était pas en 24 heures. Il n'était pas en 24 heures. Donc, comment on fait ça? C'est-à-dire qu'il faut qu'on donne la main au client. D'accord? Et puis il faut qu'on accepte de revoir. Alors j'ai vu avant, c'est que nous, on a un petit truc particulier, c'est qu'on est régulé. Et le client, quand on lui dit on est régulé, ça, c'est pas, paraît-il, expérience client, si vous voulez. Donc il faut qu'on arrive à faire tout ça sans qu'ils sentent qu'on est régulé. Sans qu'ils se disent, nous on se dit, on va peut-être avoir un régulateur qui va venir nous dire, mais vous lui avez fait une proposition sans lui avoir mis les 5 pages de petites lignes. Vous lui avez donné ces 5 000 € sans vous assurer que ce n'était pas du blanchiment d'argent. Enfin, tout un tas de trucs comme ça qu'il faut quand même qu'on fasse. Et me redemander ma pièce d'identité tous les ans. Et éventuellement, on veut savoir, évidemment, si vous êtes en vie, mais ça, et si c'est vraiment vous. Et tout ça, il faudrait qu'on arrive à le faire dans les 24 heures. C'est là qu'il est le challenge. C'est qu'il faut le faire en prenant en compte que nous, on est régulés. Ça veut dire un certain nombre de choses. Et pourtant, c'est ce qu'on doit faire. Donc, on est rentré dans cette digitalisation des process et l'expérience client, telle qu'on peut vouloir l'évoquer. Et nous, finalement, quand je parle de compétitivité aujourd'hui, je dis que la compétitivité elle est nécessairement digitale. Elle passe par l'expérience client. La compétitivité, c'est pas que les coûts, c'est pas que
le fait que je sois accessible à travers du multi-accès vis-à-vis de mes clients, c'est aussi que j'ai une expérience client qui valorise ma marque. Et c'est un élément de ma compétitivité. Donc là, on rentre dans ce qui va être lourd, mais c'est la digitalisation de nos process. On a déjà commencé et on les prend les uns derrière les autres. Dans les différents métiers? Dans les différents métiers. De toute façon, maintenant, à chaque fois... Des métiers en priorité, pardon ou... De toute façon, la priorité, c'est que dès qu'on lance un nouveau produit, on digitalise le process. Donc, c'est plus facile. Mais il y a plus d'attente sur l'IRD qui est devenu très compétitif. Mais quand on lance un nouveau produit, c'est qu'il y a une urgence. Donc, en général, on essaye d'éviter de se disperser. On lance plus des nouveaux produits sur des trucs qui font pas du volume rapidement. Donc, c'est comme ça qu'on revisite. D'accord. Donc, si je prends mon actualité, il y a un truc qui s'appelle l'ANI, c'est-à-dire toutes les entreprises, et s'il y en a ici, il faut qu'elles soient assurées, qu'elles assurent leurs collaborateurs. Ben, on essaie de digitaliser en même temps qu'on lance. Voilà. Et puis après, on va prendre ce qui fait du volume. Et là où on a aussi des pain points, là, des points de difficulté vis-à-vis du client, et on est en train de faire toute l'analyse du parcours client et des difficultés qu'il peut avoir. Et par rapport à votre... Donc, vous voyez, moi, l'histoire que je vous raconte, c'est quand même une histoire qui est aussi painful, quoi. Il faut se le cogner, le truc, là. C'est comme une industrie, hein. Il y a du monde. Parce qu'il y a la partie vitrine sympa. Ben, on l'a faite, les 4 questions, le truc sur iPhone. Vous demandez à Delphine Asseraf à vous dire qu'on a la plus belle app sur le mobile, etc. Notez 4 étoiles ou 5 étoiles, j'en sais rien. Ça, c'est fait. Mais ça suffit il faut pas. continuer. Hein. Non, mais derrière, il faut que ça pénètre l'entreprise. Une entreprise digitale, c'est une entreprise digitale. Et vous avez l'impression d'en être où dans un tel process? Bon, on a encore du chemin à faire, mais on n'est pas en retard par rapport aux autres, si c'est ça votre question. D'accord. Quelqu'un disait tout à l'heure, quand mais je me compare... ça ne veut pas dire pour autant... Comment? Quelqu'un disait tout à l'heure, quand je m'analyse, ça me fait mal. Pas. En mais... fait, si vous voulez, j'aurais jamais dû vous dire ça, parce qu'en fait... Oublions. Passons... Non, l'idée, c'est de dire... Moi, mon problème, c'est qu'avant, les clients se comparaient pas, ils se comparaient entièrement à notre industrie. Et ça, c'est fini. Ils se comparent à Amazon, ils se comparent à eBay, à ce que vous voulez. Et donc, mon problème, il est là. C'est-à-dire que je ne peux plus regarder ce que fait tel ou tel assureur. Je peux regarder pour savoir où il en est, mais c'est tout. Si je me cale sur ce qu'il fait, je suis perdant. Donc aujourd'hui, c'est de courir et d'essayer de dire il faut aller prendre les meilleures pratiques ailleurs, voir comment on peut le mettre en œuvre et tenir compte de ce que l'on est. Comme je disais, une activité, une industrie lourde, régulée, mais pourtant, il faut le faire. Et pour nous, c'est aussi une chance de se réapproprier quelque chose qui est quand même majeur dans notre métier, ça s'appelle la relation. Donc c'est l'occasion de réinventer une relation avec des clients. Alors c'est vrai que quand on me demande de venir à un truc qui s'appelle FinTech, ça me plaît moyennement, parce que vous me ramenez à la finance. Mais moi, je me dis, ce que je veux faire oublier aux clients, c'est que je suis dans le secteur de la finance. Moi, je suis dans le secteur de la relation, je dirais du bien de consommation. Vous lui vendez quoi, en fait? Alors, vous lui vendez plus de produits financiers? Non, je lui vends de vous lui vendez de l'usage? Je lui vends de plus en plus de l'usage. C'est ça aussi la question. Donc, on a une bascule. Heureusement, ce n'est pas la règle à calcul qui disparaît et puis arrivée de la Texas Instruments. On a une bascule progressive de ce qui est de l'assurance de stock et de biens vers de l'assurance de plus en plus d'usage. Donc, quelques exemples avec l'économie collaborative, par exemple. Quand vous dites l'économie collaborative, ça existe, concrètement, ça veut dire quoi? Moi, j'assure des véhicules, j'assure des maisons. Si j'assure des véhicules et que ces véhicules, soit il y en a moins, déjà, ça me pose un problème qu'il y en ait moins. Non, mais c'est un peu... Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'ils deviennent, ces véhicules. Si ces véhicules, ils sont prêtés, je voudrais assurer, au lieu d'assurer le véhicule à l'année, je veux assurer un trajet. Il faut que je sois là. Il n'y aura pas des places pour tout le monde. Petite parenthèse, c'est un jeu pour gros joueurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si vous vous appelez, peu importe la société, vous venez me voir pour faire quelque chose, tiens, je vais leur faire un peu de pub. Vous êtes Drivey, vous venez nous voir, on fait des choses. Vous, comme toute société de l'économie collaborative aux startups, vous voyez le monde comme votre univers et comme potentiellement vous voulez sortir très vite de France. Donc il faut être capable d'accompagner. C'est pour ça que je dis, les acteurs, les partenariats se feront entre acteurs qui sont capables d'accompagner. D'où, je dirais, l'importance aussi d'Allianz de se mettre en situation d'accompagner dans le monde entier. Donc l'économie collaborative, pour nous, c'est l'avenir de notre assurance aussi. Si j'ai un shift de la propriété vers l'usage, j'ai quand même un sujet, moi, parce que en général, jusqu'à maintenant, j'assure des objets. Si demain j'assure de l'utilisation, il faut quand même que je réapprenne ça. Ça se fait, heureusement, j'espère que vous allez nous aider à ce que ça se fasse progressivement, parce que sinon on a un sujet.
Et c'est pour ça qu'on est... Mais l'Axel est là pour vous aider, je vous rassure. on est là pour accompagner tout ce qui se fait, pour apprendre, parce que vous savez, la première fois que vous assurez un satellite, vous prenez un pari, hein, soit vous dites la prime c'est 100% du prix du satellite, en général le gars il n'est pas d'accord, donc vous dites je vais faire 50, 30%, mais quand vous partez sur l'usage, vous ne savez pas où vous allez. Alors, je ne devrais pas dire ça, on a des actuaires, on a des techniciens, on a des gens très très bons qui savent où ils vont, mais enfin quand même c'est test and learn, aussi sur la tarification, sur qu'est-ce qui est utilisé ou pas. Donc c'est ce que l'on fait aujourd'hui en étant partenaire, assureur ou prestataire de services pour certaines d'entre elles, pour apprendre. Ce qu'on apprend, nous, c'est notre métier au sens technique, et ce qu'on apprend, c'est ce que deviennent les nouveaux usages et donc les nouveaux besoins, les nouveaux comportements des consommateurs. Je voudrais juste dire que l'assurance, ce n'est qu'un métier de société, ce n'est que le reflet de la société dans laquelle vous vivez. Si vous n'avez pas la capacité à être en empathie ou à comprendre le monde dans lequel vous êtes, à un moment donné, vous mourrez lentement, mais vous mourrez. Et mourir lentement, c'est quand même mourir. Vous voyez et nous, notre problème, c'est ça, c'est de voir comment le monde évolue. C'est un métier fondamentalement d'empathie. Donc avec cette transformation digitale, c'est un non-choix. La transformation digitale, le monde évolue comme ça, vous devez évoluer. Il n'y a pas de discussion. D'ailleurs, nous, ça s'appelle digital by default. Donc, en fait, vous devez justifier si vous ne faites pas digital. Et on est parti. Donc, tout notre processus, par exemple, de création de produits ou de revisite de nos process, c'est systématiquement digital. Où est le digital et pourquoi il n'y en a pas et pourquoi on ne peut pas en faire plus? Après, il y a la deuxième. Derrière le digital, je suis désolé, vous avez voulu que je vienne. Hein. Oui, mais de toute façon, vous m'aviez prévenu avant de venir. Donc Non, mais si vous avez des questions, il faut les poser. Parce que derrière je vais le faire pour profiter de ma fatigue. Non, le digital, c'est toute la question d'un truc que nous, on ne connaissait pas vraiment. Hein. Ça s'appelle l'expérience client. Enfin, il paraît qu'on ne connaissait pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Alors, ceci dit, il y en a qui disent que vous ne connaissiez pas, si je peux me permettre. Il y en a qui disent que les assureurs n'étaient pas très en avance. Mais oui, mais OK, why not? Bon, la question, c'est de savoir si je me transforme ou pas et si je me dis, tiens, ça veut dire quoi expérience client pour moi demain? Donc, du coup, on est en train je dirais, de revisiter la façon dont on fonctionne. Parce que peut-être que notre modèle d'organisation n'est pas le bon modèle. Alors nous, on est percuté par la question du digital expérience client qui dit est-ce que ton organisation, c'est la bonne organisation pour répondre à cette question? On est percuté par l'évolution du comportement et les fameux usages, parce que par exemple, l'assurance ou l'assistance on demand, ce n'est pas l'assistance à l'abonnement. Donc j'ai question de business model et de modèle organisationnel. J'ai les deux en même temps. Bon, c'est assez passionnant comme moment à vivre. Moi, je fais très longtemps que je suis dans l'assurance. C'est vraiment le moment où je m'amuse le plus. Non, mais là, c'est un truc fantastique. C'est le reset total. Si vous voulez devenir assureur, c'est le moment. Il faut beaucoup d'argent, hein, je vous signale, beaucoup de capital. Alors justement, vous voulez devenir assureur, c'est une des questions. Vous êtes tout à l'heure les fintech. Bon, justement, comment vous voyez cette effervescence fintech de vue de grands assureurs en pleine transformation digitale? Est-ce que vous voyez dans certains modèles, ce matin Stéphane Guinet nous parlait de modèles en Chine, en Amérique et qui arrivent en Europe, des choses intéressantes pour s'inspirer, collaborer, investir? Je reviens sur ce que je disais, ça reste un métier de société. D'accord? Je ne sais pas, nous aussi, Allianz fait des expériences en Chine sur, voilà, il faut, je vais prendre un truc, on est sur des sujets qui peuvent être très très pertinents en Chine, en termes pour les consommateurs, beaucoup moins chez nous. Mais c'est une ébullition. Après, je regardais votre petit bouquin, là, tout à l'heure. FinTech, c'est pas SurTech, visiblement, pour l'instant. J'en ai trouvé une pour l'instant, mais il paraît que j'ai mal regardé, on m'a dit ce midi. La question, c'est de savoir, en fait, il y a beaucoup sur le paiement, beaucoup sur, de manière générale, le paiement transfrontalier, tout ce qui est crowdlending, crowdfunding. Bon, beaucoup B2B aussi. Hein. Mais nous, on est ouvert, on est prêt à discuter. Moi, qu'il y ait une étiquette FinTech ou pas, ça m'est égal. Je discute avec des gens qui ont des propositions à nous faire, soit pour améliorer le parcours client, soit pour améliorer ma compétitivité. Pour leur donner des idées, où avez-vous des besoins? Un groupe comme Allianz aujourd'hui, les gros pain points ou peut-être justement des FinTech dans la salle qui ont des projets? Non, c'est toujours sur l'expérience client, mais c'est lié au numérique, mais c'est aussi sur nous, en fait.
Et c'était assez bien écrit. Je sais pas si... Écoute, j'adore les compliments en fin de journée. Vous Non, pouvez y mais aller, c'est moi qui les ai écrits. C'est vrai que notre expérience, entre guillemets, c'est pas des fintech, mais c'est autour des nouveaux usages. Nous, on est, finalement, notre métier, c'est quoi? C'est d'assurer de l'automobile, des habitations, des entreprises, des petites, des grandes, des moyennes, ce que vous voulez, et puis après, de s'intéresser à tous les services qui vont autour. C'est pour le faire simple, d'accord? Et il y a des individus dans certains cas. Ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui tourne autour de l'automobile, de l'habitation et de ce qui est à l'intérieur, de tout ce qui tourne autour de l'entreprise. Quand on fait, ce que nous on appelle ça des innovatons, c'est des hackathons à la Sauce Alliance, on en a un tiens, dans 8 jours. On fait venir des startups et on fait venir des grands clients. Mais on en a eu un, par exemple, sur le risque entreprise, on a eu Siemens, on ne peut pas dire que ce soit une start-up. Et pourtant, ils avaient un truc pas mal à nous proposer. Pourquoi? Parce que demain, l'usine, elle est connectée. Une usine connectée, pour un assureur qui fait de la prévention et qui fait de l'assurance dommages, perte d'exploitation, responsabilité civile, ça peut avoir du sens. Surtout quand vous avez des machines qui ont un peu de valeur. Voilà, donc c'est ça qu'on travaille. C'est essayer de faire évoluer notre métier en fonction de ce que des start-up ou des grandes entreprises peuvent nous amener. Bon, je vais m'arrêter parce que vous voyez que nous, ça va vite pour nous parce que la question qui arrive derrière, il y en a deux. Le digital, c'est la digitalisation des process. D'accord? Si j'étais provocateur, je dirais dans 1 an ou 2, on rentre dans ce que j'appellerais le run. Le gros sujet qui arrive, c'est les objets connectés et donc les data. Donc là, oui, je pense qu'il y a beaucoup à faire et qu'il y aura beaucoup de sociétés ou de personnes qui sont ici qui peuvent avoir des idées. Et là, on est preneur d'idées. Notre métier, c'est de traitement de données, nous. Normalement, c'est ça notre métier. Et après, c'est de rendre service. Et c'est vrai qu'on est, comment dire, biaisé par le fait qu'on est régulé et qu'on a un gros bilan. Et donc, ce bilan fait qu'on est vu comme des financiers, on est des acteurs de l'économie. Ce bilan, c'est très difficile à gérer dans un environnement instable tel que celui qu'on peut connaître depuis 2007, mais ça ne doit pas nous faire oublier le fondamental de ce qu'est notre métier. Une dernière question, parce que je suis complètement à court de temps, en retard de 10 minutes. Une dernière, parce qu'en fait, moi, naïvement, je pensais que les grands groupes d'assurance, il y avait l'IRD et puis il y avait toute l'épargne. C'est vrai qu'on parle que de l'IRD depuis tout à l'heure. Et j'y pense parce que je vois en face de moi Yomoni, une start-up qui fait justement une fintech qui fait dans l'épargne, où à la fin, il y a des produits d'assurance vie où on peut mettre les produits. Comment vous voyez, il n'y a pas que toi, hein. Tu es en face de moi, tu es en orange, je te vois, mais il y en a plusieurs dans la salle qui font ce genre de produits. Que pensez-vous de toutes ces fintechs qui essayent de disrupter la distribution de produits d'épargne, avec des robots advisors ou pas comme Advise, avec des différentes approches clients? In fine, derrière, en général, elles sont dans vos bilans à l'assurance vie, hein, que ce soit chez Generali, chez une filiale d'Arkea ou chez vous-même. Mais que pensez-vous de ce type de nouveaux acteurs? Et est-ce que vous pensez qu'ils veulent aller peut-être plus loin dans la chaîne, voire certains devenir assureurs ou autres? Là, il y a deux choses. Nous, on regarde, par exemple, enfin, je ne vais pas citer, je cite le concept. Par exemple, banking, qu'est-ce que ça veut dire pour un assureur ou pas? D'accord? Ça nous intéresse comme concept. Il est là. Il est là? Oui, Johan. Il était juste avant. Donc ça, oui, on regarde. Après, vous touchez à un autre sujet, c'est que l'assurance vie, aujourd'hui, c'est un sujet. Là, tout d'un coup, quand vous me dites assurance vie, je me rappelle que j'ai un bilan et que ce n'est pas facile à manager en ce moment. Donc, non mais, il faut aller, vous manœuvrez en fonction de ce que sont vos difficultés. Donc aujourd'hui, on regarde tout ce qui tourne autour de la facilité de la relation, donc ça oui, autour de l'épargne, autour du conseil, vous savez qu'il y a la gestion sous mandat, toutes ces choses-là. Mais après, on est un peu plus prudent sur la question de la vie et Internet, parce qu'on est un peu plus prudent globalement sur l'assurance vie. Donc, mais ça, c'est là que vous m'avez rappelé qu'on était fine. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Jacques. C'est un vrai plaisir.